Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment l'anglais a littéralement transformé ma vie en seulement 4 étapes. Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à améliorer votre niveau, je vous garantis que ce que vous allez entendre peut vous ouvrir des portes que vous n'imaginiez même pas. L'anglais, c'est bien plus qu'une langue, c'est un véritable levier pour saisir des opportunités, rencontrer des gens incroyables et explorer le monde sous un nouvel angle. Devinez quoi, si j'ai pu y arriver, vous pouvez aussi. Allez, c'est parti pour découvrir les 4 étapes qui ont changé ma vie. Dès le collège, j'ai choisi la langue de Shakespeare comme deuxième langue étrangère après l'allemand. Et oui, ma première langue étrangère est l'allemand. Mais au collège, je ne sais pas si on peut dire que je voulais vraiment savoir parler anglais. J'avais des cours, j'avais des devoirs, j'avais des examens. Bref, je crois que j'ai jamais eu l'intention de vouloir maîtriser l'anglais pour pouvoir le parler jusqu'à ce que je me retrouve en stage en Allemagne et que pendant les réunions, je comprenais absolument rien. Les réunions étaient en anglais et on m'a ajouté que je devais faire mon rapport de stage aussi en anglais. Je me suis dit, là, c'est bon, je peux plus y échapper. Fini les combines et tactiques, faut juste maîtriser cette langue. Alors, tu rêves d'apprendre l'anglais. Tu as commencé, mais tu stagnes. Tu galères à progresser. Ou alors, tu te demandes juste pourquoi apprendre cette langue et qu'est-ce que tu fais sur ce podcast. Je vais te raconter mon histoire avec l'anglais. Comment j'ai commencé, comment je me suis amélioré et surtout les opportunités que j'ai pu avoir dans ma vie grâce au fait que je parlais anglais. Moi, c'est Kamel, je suis ingénieur, bientôt 15 ans d'expérience avec un MBA en poche et plusieurs certifications. Je suis aussi entrepreneur et investisseur. Je parle couramment 4 langues et j'ai vécu dans 4 pays différents. Aujourd'hui, je suis basé au Moyen-Orient. Vous l'avez compris, si je fais ce podcast aujourd'hui, c'est pas pour me vanter d'avoir appris l'anglais sur le tas quand je me suis retrouvé dos au mur. Malgré l'apparente complexité d'apprendre une langue, le jeu en vaut vraiment la chandelle. J'ai galéré au début, j'ai galéré après le début et jusqu'aujourd'hui, de temps à autre, j'ai des trous. Je ne me souviens plus de comment on dit un mot. Je fais très certainement des erreurs parfois quand je parle en anglais. Mais rien de grave, le plus important, c'est d'atteindre un niveau suffisamment propre pour pouvoir communiquer et pourquoi pas pouvoir l'utiliser dans une activité personnelle ou professionnelle. Si je vous dis que sans l'anglais, ma vie et celle de mes proches seraient complètement différentes. Pourtant, je m'y suis pris assez tard et j'ai fait plein d'erreurs dans ma façon d'aborder l'apprentissage. Je vais vous dire comment j'ai pu atteindre un niveau professionnel en anglais et surtout comment faire en 2024 pour accélérer l'apprentissage de cette langue de manière ludique. Ce podcast est un contenu qui invite à agir, changer, bouger, qui donne de la motivation et de l'espoir au final. Le monde se complexifie et les problématiques aussi. Mon objectif, c'est de vous aider à avancer avec des méthodes pratiques, simples, à mettre en place en mettant du sens derrière vos actions et le tout sans trop se prendre la tête. L'anglais est une langue tellement importante dans le monde que peu importe la raison, ce serait une erreur de ne pas s'y intéresser de plus près. Peu importe l'âge et l'activité, l'anglais est également la langue officielle de 67 pays et 1,35 milliard de personnes parlent anglais dans le monde. C'est bien pour cette raison que je vous propose de vous révéler un plan simple, efficace et rapide pour vous familiariser avec cette langue et pourquoi pas devenir anglophone et parler couramment l'anglais. Nous avons précisé le topic de cet épisode et on va passer aux conseils à implémenter. Mais avant ça, j'ai quelques questions pour vous. Vous voulez progresser dans votre situation personnelle ou professionnelle? Vous voulez être inspiré et passer à l'action, finalement agir et avancer. Alors suivez mon contenu, vous allez en ressortir boosté à bloc, prêt à affronter de nouveaux challenges. Abonnez-vous à ma chaîne et à mon contenu en cliquant le bouton s'abonner. Sans plus tarder, accrochez-vous bien, on va se plonger dans l'univers de l'apprentissage de l'anglais. Alors commençons par l'étape numéro 1, les fondamentaux. Il ne faut pas se mentir, si on décide de progresser en anglais de manière rapide, il faut maîtriser les fondamentaux, la base. Pour moi, c'est la grammaire, la conjugaison et le vocabulaire. N'ayez pas peur, je sais que je viens d'enchaîner les gros mots, les mots tabous. Mais aujourd'hui, tenez-vous bien, on peut maîtriser les fondamentaux grâce aux applications ludiques ou gamified en anglais. Par exemple, vous avez Duolingo, Memrise ou Babbel qui vont vous permettre d'avancer rapidement car elles utilisent des mécanismes de jeu pour enseigner la grammaire, la conjugaison et le vocabulaire. Elles transforment l'apprentissage en un jeu avec des points, des niveaux et des récompenses en rendant la progression agréable et motivante. Plus besoin d'apprendre, comme je l'ai fait à mon époque, des listes de mots, des règles, des exceptions de manière brutale et ennuyeuse. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini.
grâce à ces outils. Il y a aussi les jeux de société comme Scrabble ou Wordscape qui aident à renforcer le vocabulaire et la manière dont les mots se combinent. En soi, cette étape est importante mais pas suffisante. En plus, je considère qu'à ce stade, il faut déjà en parallèle s'accoutumer à l'écoute de la langue. Je me souviens que j'avais besoin de contexte concret pour mieux assimiler le vocabulaire, rendre naturelle l'utilisation des constructions grammaticales, d'où mon conseil numéro 2. Voilà, l'étape numéro 2, c'est l'écoute passive. Je me souviens, quand on m'a dit que pour améliorer mon niveau d'anglais, il fallait regarder et écouter des programmes en VO, version originale, avec les sous-titres. J'y ai pas vraiment cru. Trop embêtant, contraignant. Finalement, remplacer un moment de détente par un moment où on se casse la tête, c'était pas forcément direct. Sauf qu'à ce moment, quand je regardais des séries, si tu voulais voir le dernier épisode qui venait de sortir, t'étais obligé de voir des épisodes en version originale avec les sous-titres. Et donc j'étais obligé de le faire. C'est comme ça que j'ai regardé des tonnes d'épisodes de séries en VO en essayant de lire le moins possible les sous-titres. Pour être direct, je te le conseille fortement de regarder des programmes en anglais avec sous-titres t'aidera à repérer les structures grammaticales courantes. Les dialogues dans ces supports sont souvent plus naturels et permettent d'apprendre de façon intuitive. Jusque-là, on est dans une écoute un peu passive. La suite, vous la connaissez, c'est le conseil numéro 3. L'étape numéro 3, c'est l'écoute active, d'une écoute presque contrainte et un peu passive. J'ai dû me mettre à une écoute active. Je devais noter des informations, parfois répondre à un argument ou poser des questions. C'est un autre game. On peut dire qu'à ce niveau, on parle d'un anglais qui peut être utilisé dans le contexte professionnel. En tout cas, c'est comme ça que j'en suis arrivé à cette étape. Comme vous le voyez, c'est très souvent par la contrainte que j'ai dû avancer et monter mon niveau. Mais tout l'intérêt de ce podcast, c'est de dire qu'il ne faut surtout pas attendre, car de multiples opportunités sont disponibles pour les anglophones et la maîtrise de cette langue peut vous ouvrir de multiples horizons. On en parle dans un moment. La question, c'est comment se retrouver dans ce contexte professionnel si on n'a pas un travail ou un environnement qui le demande. Eh bien, figurez-vous, aujourd'hui, rien de plus facile. Prenez par exemple les applications comme Tandem ou HelloTalk. Ces applications te permettent de parler avec des locuteurs natifs en anglais. Souvent, via des appels vocaux ou des messages, tu peux échanger des langues avec eux. Par exemple, ils apprennent le français et toi, l'anglais. Il y a aussi Speaky, une autre plateforme d'échange linguistique où tu peux avoir des conversations vocales pour pratiquer ton anglais oralement. Une deuxième façon d'aborder le problème, c'est ce que font les applications comme Preply ou italki. Ces plateformes te mettent en relation avec des tuteurs qui peuvent t'aider à améliorer ta prononciation et ta fluidité à travers des leçons personnalisées, souvent à des prix abordable. Une dernière application dans le même genre, c'est Cambly. Elle t'offre un accès immédiat à des tuteurs anglophones natifs avec une approche centrée sur la conversation. Voilà, si vous arrivez à la fin de cette étape et vous avez appliqué les conseils, on peut dire que vous commencez à avoir un bon niveau. Mais est-ce suffisant pour tirer profit de toutes les opportunités qui s'offrent à vous? En partie, oui, mais il y a plus. L'étape numéro 4, c'est le secret. Si je dois identifier une période où mon niveau d'anglais est monté de manière exponentielle, c'est sans aucun doute le jour où je me suis retrouvé dans un environnement où je ne pouvais parler qu'anglais, et ce, toute la journée, 7 jours sur 7. Vous l'avez compris, rien de plus efficace que l'immersion totale, que ce soit par un voyage, par une courte expatriation dans un pays anglophone ou par une activité online où l'on doit utiliser l'anglais constamment. Dans mon cas, je me suis retrouvé à travailler avec des gens originaires d'Angleterre, de Manchester, Cardiff, etc. Oui, mon niveau d'anglais est monté, mais seulement parce que ma base était solide et me permettait de progresser. D'autres membres de l'équipe qui travaillaient avec moi avaient le même environnement que le mien, mais malheureusement, ils n'avaient pas cette base solide. Et après plusieurs années, ils continuaient à faire des erreurs de grammaire et de conjugaison parfois grossières. Ça faisait maintenant partie de leur langage. Alors d'un côté, on va accepter comment vous parlez, même s'il y a des erreurs. Mais ça veut dire aussi qu'inconsciemment, on vous associe avec le concept d'erreur, avec vos erreurs d'un point de vue professionnel et business. En général, ça peut être négatif. Naturellement, on préfère l'exactitude et la précision, et il en va de même
en matière de business. Maintenant qu'on a fait le point sur comment monter son niveau d'anglais facilement, il reste la question de savoir pourquoi ça vaut tellement la peine. Y a-t-il vraiment plus d'opportunités? Pour ceux qui maîtrisent cette langue, la vraie question, c'est plus combien d'opportunités on rate en négligeant son niveau d'anglais. Pour moi, le nombre est infini aujourd'hui. Avec les 4 étapes que je vous ai données, vous êtes en position de vous offrir un nombre d'opportunités incomparable. Qu'on le veuille ou non, l'anglais domine encore le monde du business aujourd'hui. Parfois, c'est une aide à booster votre profil, mais ça peut être votre atout majeur si vous avez une qualification déjà demandée dans un pays où l'anglais est parlé, où l'usage de l'anglais est répandu, encore plus si c'est un pays où c'est la langue officielle ou l'une des langues officielles. Pourquoi le nombre d'opportunités est aujourd'hui infini? En partie précisément parce que beaucoup de personnes négligent encore l'apprentissage des langues. Parce que le monde aujourd'hui est interconnecté, mais les gens doivent encore communiquer et travailler ensemble. Avoir une langue commune d'expression facilite ce contact. Pour le business, c'est presque une évidence. Le monde change, bien entendu. D'autres langues prennent de plus en plus de poids, comme le chinois, comme l'arabe. Le français aussi a encore du poids, mais l'anglais, c'est encore dominant dans le monde du business. Toute entreprise qui pense à partir à l'international ou à exporter ses produits doit penser en anglais si elle veut être un prétendant sérieux. Si maintenant vous êtes boosté à bloc, mais vous pensez ne pas avoir le temps d'améliorer votre anglais, allez voir mon podcast qui traite du sujet où je montre comment je libère 20 heures par semaine sans effort pour faire ce qui m'intéresse le plus. Et maintenant, dites-moi en plus sur vous. Avez-vous besoin de l'anglais au jour le jour? Avez-vous raté des opportunités parce que vous ne maîtrisiez pas cette langue? Si ce contenu vous a plu et vous l'avez trouvé utile, partagez, aidez-moi à toucher le plus de personnes. Jetez aussi un coup d'œil sur mes autres podcasts dans ma chaîne. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sur ce, je vous laisse et surtout n'oubliez pas, ne vous prenez pas la tête, passez à l'action.